Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons avec les halachot de Chol HaMoed. Tout ce qui est interdit de faire pendant Chol HaMoed, alors on ne peut pas demander même par un goy, un non-juif, de le faire. Et plus que ça, même ce qui est permis de le faire, on ne demande pas à un goy de le faire, on le fait par nous-mêmes ou par un juif, comme on l'a dit, qui n'a pas de quoi manger, ou s'il n'y a pas le choix, même s'il a de quoi survivre, alors on lui donne cet argent-là pour qu'il puisse travailler cette action qui est permise d'être faite. Et donc, par exemple, on peut pas demander à un goy de construire une maison pendant Chol HaMoed ou de faire des actions qui sont interdites. Si le goy il a reçu un travail avant Chol HaMoed et il continue de son plein gré pendant Chol HaMoed, il peut le faire, mais chez lui à la maison, sans que personne ne sache que ce travail-là, il appartient à un juif. Tout ce qui a trait à la refoua, c'est-à-dire qu'on veut quelqu'un qui est malade ou qui doit prendre des médicaments ou aller à l'hôpital ou faire une opération, ras v'shalom, etc., 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 aller voir le médecin. Tout ça, c'est bien entendu permis pendant Chol HaMoed, il n'y a pas de problème, et c'est permis et pour l'homme et pour l'animal. C'est quelqu'un, il a un chien, un chat, etc., etc., il peut aussi s'occuper de tout ce qui a trait à sa guérison. Par rapport à ce qui a trait au travail, comme on l'a dit à Chol HaMoed, alors, par exemple, quelqu'un qui aime aller à la pêche. Alors, aller à la pêche, c'est bien entendu interdit pendant Yom Tov, mais, comme on l'a dit, ce qui est pour les Tzorech HaMoed, c'est-à-dire que lui, ce qui lui donne du plaisir pendant la fête, alors c'est juste un exemple qu'on donne maintenant pour savoir que cette personne-là, il peut alors faire cette chose-là pendant Chol HaMoed et aller pêcher si ça lui fait plaisir. Maintenant, ce qui a trait au fait de laver les habits, etc. Alors pendant Chol HaMoed, on n'a pas le droit de rien laver, sauf des choses qu'on n'avait pas la possibilité de laver avant la fête. C'est-à-dire par exemple des enfants qui se salissent tout le temps, ou des serviettes qu'on a besoin tout le temps. Et même si je les ai lavées avant la fête, j'en aurais toujours besoin de les laver pendant la fête. Alors ça, c'est permis de le faire pendant la fête, mais à part ça, on a le droit de rien laver pendant la fête. Et si quelqu'un, par exemple, il n'a pas de quoi s'habiller, ou alors tout est sale, il aura le droit aussi, comme on l'a dit, vu que c'est pour la fête, il aura le droit de laver. On a le droit pendant la fête de repasser, vu que même quelque chose qu'on a lavé et même qu'on l'a plié, on a besoin de passer un petit coup de repassage dessus, donc on aura le droit de faire ça pendant Chol HaMoed, puisque c'est pour la fête. Et de la même manière, par exemple, quelqu'un qui a un habit qui s'est déchiré ou un bouton qui est tombé, etc., il pourra recoudre ce bouton ou coudre son habit là, mais il pourra faire juste un tikkun, une réparation qui est mineure. C'est-à-dire que quelqu'un qui est n'importe qui peut faire ça, quelqu'un qui est un expert, un couturier, etc., lui, il ne pourra pas faire ça pendant la fête, puisqu'on a dit que des choses qui ont besoin d'un expert pour faire ces actions-là, c'est interdit pendant la fête. Mais quelqu'un qui sait prendre une aiguille et un fil et réparer cette chose-là, alors il n'y aura pas de problème pendant la fête. Chag Sameach.